Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot. Bienvenue à tous dans le magazine des résumés de la Croquis Cup. Ce mercredi, c'est la suite des 16e de finale de la Coupe de Belgique, avec l'apparition des équipes de Pro League à ce stade de la compétition. 6 rencontres étaient au programme pour cette deuxième journée, dont celle du Club de Bruges, de Genk et de l'Union Saint-Gilloise. Les petites équipes ont-elles pu créer la surprise? Il est désormais temps de le découvrir. On commence notre petit tour du côté de Genk qui recevait le RWDM. Un déplacement difficile pour les Bruxellois, même si Genk alterne le bon et le moins bon cette saison. Les meilleurs moments de la rencontre avec Maxime Dôme. Morer, attention Morer, il a de l'espace, peut-être la frappe de Morer, elle est partie. Ouh, ça passe pas loin. En tout cas, c'était très puissant et c'était une très belle frappe du RWDM. Attention, Molenbeek est en train de rentrer dans sa rencontre et dans son match. Et oh, qui frappe. Quatre buts cette saison à DDG. Et un bon ballon à donner à O. Oh, pour Palacios, l'arrêt. À DDG, la frappe de Heymans, oh, ça finit au fond ça. Oh, avec Caretsas. C'est parti. Première zone, et bien voilà. Et bien voilà le but qui tombe finalement logiquement. Pour le Racing Genk, on sentait que Molenbeek était en train de plier là lors des dernières minutes, des dernières secondes surtout, ça s'est enchaîné très très rapidement. Et pour essayer évidemment d'aller chercher un résultat. Poku, attention, il est rapide Poku. Attention Poku qui est passé. Voici Poku, la frappe qui manque un petit peu de justesse. Il était seul. Ça, c'est Heymans, ouais, bonne passe pour Kuba. Le centre de Kuba en retrait, superbe. Superbe. Bien voilà, cette étincelle pour démarrer la rencontre. Et vraiment là, c'est peut-être un tournant dans la saison de Genk qui marque 2 fois. C'est parti et de nouveau une tête, de nouveau Dan Heymans, le doublé, même situation, même phase, même corner, même Caretsas, même Heymans, on prend les mêmes et on recommence, littéralement, c'est 3-0 pour Genk, et voilà, 90 minutes et pas une seconde de plus, la victoire de Genk qui fait du bien au moral, au mental, qui fait du bien aux attaquants. Genk sourit grâce à un certain Dan Heymans. Le retour providentiel de Dan Heymans. Le coach nous a dit clairement de continuer parce qu'on était bien dans le match. Ils ne se sont pas procuré d'occasion vraiment en première mi-temps, ils ne nous ont pas vraiment inquiétés. Donc le message était de continuer de la même manière, c'est ce qu'on a fait. On a pu débloquer la situation avec un but et ensuite on a déroulé. Une victoire qui fait du bien. Vous pensez que c'est un tournant dans votre saison? Tournant, je ne sais pas. Il faut qu'on continue. On a encore une fois gardé le 0, donc c'est bien. C'est positif. Donc il faut continuer sur la même dynamique. On a un match directement dimanche. Il faudra enchaîner et remporter les 3 points. Qu'est-ce qu'il a manqué au RWDM pour faire mal à Genk? Je pense qu'un peu plus d'efficacité devant. On a eu quelques situations. Si on avait réussi à être dangereux plusieurs fois, je pense qu'on aurait pu faire les douter encore un peu plus. Donc c'est un peu dommage qu'on n'a pas été, on a manqué de tranchant en fait dans certaines situations. Et aujourd'hui les phases arrêtées ont malheureusement payé. Trois divisions d'écart séparent Heist de la Louvière. Autant dire que les Loups étaient favoris ce mercredi soir. Le petit poussé a-t-il donné du fil à retordre? On le découvre avec Benjamin Streber. On revient derrière, alors Maisonneuve doit allonger.
Sidibé, il y a Pau devant lui. Sidibé qui centre vers Fall de la tête et encore un arrêt pour Frey Van Arscott, le deuxième face à sa l'immense attaquant sénégalais. Le dégagement du gardien avec une petite déviation de la tête. Là, ça passe devant Maisonneuve. Alors, Mao à nouveau. C'est pas mal de ballons. Hein. Je penche beaucoup à gauche du côté de Heist. Le centre, attention parce que Gillot doit faire le ménage. Et le deuxième ballon, il y a une frappe possible. Elle va juste à côté. Eh bien, c'était de nouveau une occasion intéressante pour le Sportkring. Pau qui frappe et le ballon va sur le poteau de Van Arscott. Et est-ce qu'il y aura un deuxième pour Maxime Pau? L'arbitre ne réagit pas. Je pense qu'il voulait une faute de main de la part d'un des joueurs de Heist. Oh là, c'est pas de chance pour les Loups. Le centre avec une tête et la Fall. Est-ce qu'il peut se retourner? Oh là, il y a une main. Il y a une main malheureusement pour l'équipe de Heist. Et c'est donc un penalty qui est donné. Il aura fallu 36 minutes à condition évidemment que Maxime Pau vienne nous convertir ce péno. Lui qui n'a pas encore marqué cette saison et qui cette fois-ci ne tremble pas et place la Louvière aux commandes de ce duel de coupe. 0-1, ce ne fut pas simple de briser la résistance de Heist. C'est très très dur évidemment moralement. Après avoir montré une aussi belle résistance, d'abord essayer de tenir, je ne vais pas dire le score en l'état, mais en tout cas de ne pas se laisser distancer. Pour se donner une chance de revenir avec une occasion, peut-être ici à la frappe possible. Oh, elle est belle! Et elle touche le haut de la transversale de Célestin de Screvel qui semblait battu. C'est une possibilité de frappe à distance. Oh, elle est belle! Oh, elle est absolument splendide! Elle est absolument splendide et l'équipe de Heist rétablit l'égalité. Et c'est Gossens qui a marqué, il me semble. Oh, c'était une frappe absolument sensationnelle qui ramène l'équipe anversoise à hauteur de la pointure de Jupiler Pro League. On va revoir, il est allé le chercher tout seul ce but. Et de Skervel n'a aucune chance. Jasper Gossens. Il le prend. Il le prend et franchement, il faut un splendide arrêt de Célestin de Skervel. On est à un quart d'heure du terme. Oh, imaginez franchement. Est-ce que ça peut se passer? Gossens, c'est pas mal donné. Et franchement de Screvel, pardon, qui a encore un arrêt absolument sensationnel pour sauver la râle du naufrage. Le corner est joué à ras de sol. La frappe, il relâche le gardien de Skervel, attention. Oh là là, c'est encore un énorme temps fort ça pour Heist Obdenberg. La reprise acrobatique et l'arrêt de Van Arscott, ça c'était pas mal de la part des Loups. Une reprise ambitieuse pour Afriyé qui essaie de percuter, d'essayer d'y aller seul. Et là le rebond est un peu favorable au Louviérois. Est-ce qu'il y a une possibilité de frappe? Ça sera ferme, la frappe, le but il est splendide. Et bien finalement la Louvière va parvenir à se sortir de l'ornière suite à une brillante inspiration de Nolan Gillot, qui va s'ériger en sauveur d'une situation bien périlleuse. La Louvière n'en menait pas large dans cette deuxième mi-temps. C'est un but absolument sensationnel. Et aujourd'hui, David a tenu tête à Goliath, même si il s'incline de justesse. 1-2, victoire de la Louvière grâce à Nolan Gillot qui les a sortis de l'ornière avec cette splendide inspiration à la 88e minute de jeu. On savait qu'en venant ici, ça va être un match difficile, avec un terrain, le ballon à l'extérieur, les supporters qui poussaient. Ça a été au final un match très compliqué où on a marqué dans les dernières minutes, mais on l'a fait et c'est le plus important. Première mi-temps, la RAL tenait bien le match, on va dire. Et puis la deuxième mi-temps, on se fait peur d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est des petites erreurs, des petits détails qui font qu'on prend des occasions, on prend des frappes, on fait des fautes, il y a des coups francs qui sont très dangereux. Je pense qu'on s'est fait peur tout seul un peu. Je suis très heureux parce qu'on avait dans l'idée de ne pas se durcir le match.
Malheureusement, on est passé à côté de notre sujet à ce niveau-là. Et donc, on a une mi-temps digne de la Nationale 1, très très dure, beaucoup d'impact physique. Difficile de faire circuler le ballon. On a joué face à un adversaire qui avait un cœur gros comme ça. Et donc, on va la chercher à l'arrache comme dans le temps. Moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Ça a été dur, mais c'était magnifique, quoi. Cinquième de Challenger Pro League, Eupen avait un bon coup à jouer en déplacement à l'Antwerp, car les Anversois sont 14e au général en Pro League et restent sur un piètre 2 sur 15. Les Pandas ont-ils réussi l'exploit de sortir l'Antwerp? Réponse avec Quentin Volvert. Attention, oh là là, et de nouveau la perte de balle de Nouroudine, c'est improbable. Ça fait 2 minutes 48 qu'on joue. C'est le 3e ballon qu'il a négocié, c'est le 3e ballon qu'il négocie mal. Et j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance évidemment, mais fondamentalement, c'est du vu et du revu de la part de ce garçon qui a souvent mis son équipe en difficulté et qui là encore une fois techniquement passe à côté complètement. Abdulmanaf Nouroudine. C'est solidement embotté au deuxième, la remise dans le paquet et le but doublé pour Vincent Janssen. Ouais, qu'il ait un bandage sur le front ou pas, ça ne change rien pour lui qui finalement en un match de Coupe de Belgique et en 19 minutes 38 a planté autant de buts que ce qu'il a fait en championnat en 12 matchs pour l'instant. Bocadi mal pris, qui n'ose pas jouer avec son gardien, hein. Je vous l'avais dit, ça va être impactant cette erreur qu'il a commise Nouroudine avec la frappe au premier poteau. C'est capté. Tentative du défenseur central japonais Yuto Tsunashima. Attention à nouveau à cette perte de balle, mais c'est incroyable. Janssen, ça va être au but, ça non, c'est repoussé par Diawara. Nouvelle tentative à distance, Benitez, et on va revoir ça dans un instant, mais Nouroudine il s'excuse, mais il y a encore eu du gros danger, hein. Regardez ça, c'est incroyable. Bocadi. Oh, Bocadi qui perd le ballon là aussi. Quelle erreur, Hamdaoui. Avec le but, oui, ça rentre. Ah bah décidément, c'est la débandade dans cette défense pénoise. C'est hallucinant. Hallucinant de médiocrité, j'ai envie de dire, hein, parce que 3-0 et c'est 3 cadeaux. Un petit peu pitié de ces supporters d'Eupen qui ont fait le déplacement, peut-être avec certains espoirs. Parce que là, c'est désastreux. Busquets, la frappe, elle est pas mal celle-là. Et voilà peut-être le but de l'espoir pour les Eupenois, avec une frappe un peu sortie de nulle part. Uri Busquets à l'entrée du rectangle. Au moins, ils auront eu le mérite de marquer un joli but, les Eupenois. Est-ce que c'est le dernier? Avec un bon changement d'aile pour aller chercher tout l'espace à gauche. Al-Saafi. La frappe et l'arrêt de Nouroudine devant Marwan Al-Saafi. Frappe sèche de la part du Saoudien. Nous. Passer à gauche. Oh, le centre et l'arrêt prépondérant de la part de Nozawa. Ouais, prépondérant, si c'est 3-2 à 2 minutes de la fin, on ne sait jamais. Il y a quand même la possibilité d'aller mettre de la pression sur la fin de match. C'est pas passé loin du tout, mais excellent arrêt de la part du jeune portier japonais. Kouyaté qui balance et c'est fini. Qualification donc pour l'Antwerp ce soir. Ils n'auront pas eu à forcer leur talent, les Anversois, contre une équipe de Eupen qui était complètement à la ramasse ce soir. C'est le moins qu'on puisse dire à l'image de son gardien. Ouais, un peu de tristesse quand même par la façon comme on a pris les buts. Mais bon, on a grandi de la première pour la deuxième mi-temps. Quand même, on a amélioré beaucoup. On a fait un but. Et je pense que ça vaut le match pour la deuxième mi-temps qu'on a fait.
Bilzen, c'est 2 divisions d'écart par rapport à Zulte Waregem, son adversaire du jour. Mais le club 4e de National 1 à 2 points de la première place avait un coup à jouer. Ont-ils réussi à déjouer les pronostics? Réponse avec Aymeric Bonniard. Attention, la première frappe et le poteau, incroyable! Et ça revient en un coup. Et le premier corner, non, ce sera une sortie de but. Et voilà, premier avertissement pour Zulte Waregem. Alors qu'on se concerte entre les possibles tireurs, Marley Ake ou Stavros Gabriel. C'est le premier qui a l'air plus décidé à le tirer. Il s'élance dans les bras. Attention, c'est mal dégagé, c'est le but, c'est l'ouverture du score. C'est bien suivi de Tobias Edl. Ah, il a fait un arrêt un petit peu manchette à la volleyeur là. Leonardo Cassio qui a remis ce ballon directement dans les pieds de Tobias Edl. Troisième titularisation pour Enrique Lofolomo. Et attention à Bilzen qui peut créer son occasion. La frappe en un temps et le tacle, le retour salvateur justement en parlant du loup d'Enrique Lofolomo. Et la frappe, et attention, on suit bien. Et est-ce qu'il n'y a pas un pénalty? Non, dit monsieur l'arbitre. Le long dégagement du gardien. Pas de place à l'erreur. Et attention, on a bien suivi là. On écarte sur Yelevosen qui frappe, c'est contré. Et Ake qui suit bien. Et on double la mise. Et la petite danse pour célébrer. Ake qui a bien suivi cette frappe contrée de Yelevosen pour mettre le but du break. Oh attention, cette mauvaise passe, Yelevosen qui récupère et qui lance en profondeur Endel. Endel qui va peut-être retenter une frappe, non. Il écarte côté droit vers Nissen. Nissen, l'extérieur du pied et c'est 3-0. C'est déjà 3-0. Marley Ake qui vient enfoncer le clou. Le centre direct et le but. Et voilà, on réduit l'écart du côté du Bélicia Bilzen. On relance même, pourquoi pas, l'espoir dans cette rencontre puisqu'on a bien entamé cette seconde période. Un corner bien frappé de Tim Weinen. Mais on perd ce ballon à la moitié du terrain. Et attention à la vitesse des deux. Et d'encaisser le 4e malheureusement. Tubize-Bren, c'est encore un club de National 1. Le club recevait tout simplement les champions de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Engagés sur 3 tableaux, les unionistes veulent jouer le coup à fond. S'en sont-ils sortis face à Tubize-Bren? Réponse avec François-Nicolas Sépulcre. Pour l'instant, on sent en tout cas qu'on récupère assez rapidement les ballons. Bon ballon de nouveau ici justement pour Patrice, le centre. Et ça traverse cette surface. L'arrêt de Kremers. Ah, quelle parade du portier tubisien. Immense possibilité ici pour Guilherme. Giger qui récupère. Est-ce qu'il peut trouver une solution avec Rodriguez à l'entrée de la surface? Rodriguez qui peut frapper. L'arrêt de Kremers en 2 temps sur cette intervention de Zorgan au rebond. Avec finalement Nadrani. Le centre qui est écarté mais qui va revenir chez Serrat TP. La balle dans la surface. Peut-être un coup à jouer ici pour Rachel. Chambard qui écarte. Eh bien, deuxième grosse possibilité. C'est applaudi dans les tribunes ici en dessous de moi. Zorgan avec Siovs qui tente de lever cela pour Rodriguez. C'est un ballon compliqué ça pour l'Équatorien. Ça va arriver chez Giger. Ouh, ça passe de peu au-dessus. Magnifique tentative de Giger qui a repris ce ballon comme il venait. On va le revoir ici. Ouais, ça si ça termine au fond, c'est le but de ce tour de la compétition. Coup de coin, on sait qu'il y a eu danger via les phases arrêtées en première période.
Adem Zorgan vers la première zone. C'est écarté. Mais ça va revenir chez Guilhermet. Guilhermet encore. Guilhermet, le ballon en retrait. Ça traîne. Et ça termine au fond. C'est 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. But de Kevin Rodriguez. Il aura fallu attendre un peu plus de 60 secondes dans ce deuxième acte pour avoir eh bien, peut-être le but de la délivrance, ou en tout cas ce qui était attendu comme l'aspect le plus difficile du boulot ce soir. L'Union Saint-Gilloise ouvre la marque après ce coup de coin, un ballon qu'on n'est pas parvenu à dégager, qui traîne un petit peu. Et on voit que Lomari, il est là, il attend les balles en profondeur. Toujours prêt à partir à la limite du hors-jeu. Schoofs, est-ce qu'il peut frapper? Rob Schoofs, ça file à côté. Nadrani qui est parti, il y a du monde qui accompagne du côté tunisien, il y a du monde en retrait aussi, peut-être un coup à jouer avec Lorenzson qui demande. Nadrani toujours, Nadrani qui finalement, eh bien, il va peut-être de manière un petit peu trop individualiste. Et le ballon qui était pour le dos de la défense, ça va malgré tout arriver chez Patrice qui a compris, il était en position de hors-jeu. Rodriguez qui récupère, est-ce qu'il peut aller inscrire un deuxième? Voilà qui est fait, c'est 0-2. Kevin Rodriguez qui fait le break sur une perte de balle dans la défense tunisienne. Et comme face à Saint-Tron, eh bien, il vient mettre son doublé, l'Équatorien. L'Union Saint-Gilloise fait le break et file vers les huitièmes de finale de la Crocky Cup. La carte jaune ici et donc la carte rouge, exclusion de Louis Delay qui prend un deuxième carton. Ils sont plusieurs à attendre le ballon dans la surface, dont David, et le ballon qui n'est pas capté par Crémors. Le poteau qui vient empêcher l'Union Saint-Gilloise d'inscrire un troisième but. Toujours resté absolument serein, et puis il faut dire qu'ils ont rapidement fait la différence en deuxième mi-temps. Makaté, le centre, et voici le troisième. Promise David, l'Union Saint-Gilloise qui enfonce le clou. Les applaudissements de David Hubert, et c'est un but qui va peut-être lui faire du bien aussi, hein, Promise David. Bah écoutez, déjà c'était une fierté de pouvoir jouer ce match de gala contre le champion de Belgique, et puis connaissant notre parcours, c'était encore plus satisfaisant, on va dire. Maintenant j'ai un petit regret parce que contre ce genre d'équipe tu peux pas donner des corners ou des situations, parce que il se sert des petits détails pour te punir, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Union se qualifie, il y a des gars qui reçoivent du temps de jeu, d'autres du repos. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de cette prestation? Qu'on l'a pris sérieusement, que ça a pris du temps à se dessiner, mais Tubize a montré beaucoup de caractère et de courage pour nous tenir tête. Ils ont eu des belles occasions, leur gardien a fait un très bon match. Et voilà, je pense que les premiers tours sont jamais faciles. On les avait vus hier soir, on était prêts pour ça. Et dans le passé, dans l'histoire de l'Union Saint-Gilloise, on sait que c'est jamais évident non plus. Quand on prend la campagne où on est allé au bout, on a souffert beaucoup aussi dans ce premier match. Donc voilà, on voulait surtout ne pas être l'exception et la surprise de ces 16e de finale, et on ne l'est pas, donc on est très très heureux. Alost, c'est la plus petite équipe de la soirée. Le club évolue en National 3, soit 4 divisions en dessous de son adversaire du jour, le club de Bruges. Vadis Odidja, passé par Bruges et joueur actuel d'Alost, a-t-il joué un mauvais tour à son ancien club? Réponse avec Anthony Coppi. Oh, et peut-être la première occasion, non, parce que le drapeau s'est levé. Il n'y aura pas encore de but pour Mamadou Diacon, mais 1 minute. Et les Brugeois qui se retrouvent déjà dans une situation chaude. L'arbitre qui était au milieu du chemin, Van Aken qui parvient à garder ce ballon pour jouer avec Vetlesen à distance. Vetlesen, oh, et derrière ça va être le but par contre. L'erreur du gardien d'Ebbekoman, la première erreur tout de suite sanctionnée par les Brugeois, et c'est Brendan Mekele qui avait suivi le mouvement. C'est déjà une première mission accomplie évidemment pour le club de Bruges, qui n'aura finalement attendu que 7 minutes pour passer devant, et un Brandon Mekele, déjà buteur pour la 4e fois de la saison.
Et Sandy Cazeris qui demande à son bloc de suivre, de monter, de ne pas simplement rester derrière et de tenter de ne pas laisser les Brugeois dans un confort balle au pied, ce qui est pour l'instant le cas évidemment, et ça risque de l'être tout au long de la rencontre. Avec Sandra, Fourreau, est-ce qu'il peut enchaîner avec Campbell maintenant? Là, finalement c'est Campbell qui a tenté sa chance pour déjà faire le doublé. En tout cas pour Bruges, hein, pas évidemment pour son compteur personnel, mais les Brugeois efficaces dans ce début de match et qui se mettent déjà à l'abri. 2 buts dans le premier quart d'heure, c'est le scénario idéal qui se prolonge. Kofi qui parvient à s'en sortir face à Siki une première fois, pas la deuxième fois, et ça peut repartir maintenant avec l'accélération de Chandré Campbell qui peut écarter à gauche. Diacon qui arrive lancé pour tenter sa chance cette fois pour Diacon. Non, il n'y a rien, il a peut-être un peu trop cherché le pénalty sur ce coup-là. Du coup, Sandra, oh l'arrêt, il est exceptionnel par contre celui-là. Debe Coman. Magnifique. Et Van Aken maintenant. Diacon pour venir provoquer. Oh, il était bon ce ballon pour Fourreau. Grosse occasion. Ballon dévié finalement en corner. Et là, il y avait une idée qui était intéressante. Et Fourreau qui passe et qui se retrouve pour le balle du 3-0. Le poteau avec l'arrêt de nouveau de Coman. Campbell, nouvelle chance. Oh, et là finalement c'est dévié en corner. De Kuiper, il me semble, qui est venu couper la trajectoire du ballon, qui je pense partait bien. Mamadou Diacon, de nouveau en 1 contre 1 face à Guénens. Diacon, l'accélération. Et finalement un ballon qui a été dévié dedans. Autobus pour l'Eindracht en forçant un petit peu là. Diacon à l'assist et finalement l'autobus pour faire 3-0. Dès que Bruges veut accélérer et trouver l'espace, sans forcer, ça passe pour les Brugeois. De rentrer dans la dernière minute de cette première mi-temps, il n'y aura pas de temps additionnel. Oh, et Campbell qui se demandait où était le ballon. Kofi avec Ndefé, un peu d'espace là. C'est là où Alost doit pouvoir trouver les ressources pour accélérer. Le centre, il est intéressant. Et l'intervention de Van den Heuvel aussi. Le réflexe, même si le drapeau s'est levé finalement. Il a changé certaines choses. De Kuiper qui reste derrière. Et par contre, Trist là, en face à face avec le gardien, justement. Voilà ce dont voulait et ce dont il rêvait. Yoran Trist, ça va être un des grands moments pour lui. Certes, c'est 3-0, ça devient 3-1. Après 6 minutes dans cette deuxième mi-temps, mais erreur du côté de la défense de Bruges. Et Alost qui vit un des moments de la saison. Diacon en 1 contre 1. Oui, pour prendre de vitesse Guénens, il y a le retour, mais du coup cette fois Diacon va vers l'intérieur et va chercher le 4e, il est superbe. Alors là, il est splendide ce ballon. Est-ce qu'il n'a pas été légèrement dévié sur la fin en attendant Diacon pour le 4-1, pour peut-être remettre les choses en place aussi pour le club de Bruges. L'espoir n'aura duré que quelques minutes pour Alost dans cette deuxième mi-temps, ce qui est déjà bien. Nouveau en 1 contre 1 avec Guénens, Diacon qui repique à nouveau, comme pour tout à l'heure. Oh, et l'arrêt d'Ebe Coman, il a tenté exactement la même chose, sauf que cette fois il n'y avait que Guénens face à lui. Siké, le centre à ras de sol, sans problème pour la défense. Ça revient tout de suite dans les pieds de Siké. Et ça passe pour Vetlesen, le poteau. Et l'enchaînement ou pas, la sortie de nouveau tir. Et les filets qui tremblent du mauvais côté pour l'envoi de Nilsson finalement. Sandra à distance, et ça passe. De nouveau un ballon qui est légèrement dévié, mais il a mis tellement de puissance ici, ce Sandra, qu'il vient participer à son tour à la fête pour faire 5-1. Les deux côtés, donc a priori à ce niveau-là, c'est terminé. Et Tresoldi, il va peut-être le laisser à Nilsson. Oh, le poteau, le deuxième des Brugeois dans cette deuxième mi-temps. Et Nilsson là, qui n'aura pas une plus belle occasion que ça. Est-ce que ce ballon a été dévié? Je ne sais pas ce qu'il réclame à l'arbitre, je suppose que c'est ça. Qui a donc remis son titre en jeu. Oh, Sandra pour le doublé. Le voilà le doublé dans les derniers instants de 6 Sandra. Et le score de tennis qui aura finalement lieu 6-1.
Fin de cette deuxième soirée des 16e de finale de la Crocky Cup. Petit passage en revue des résultats, aucun club de Jupiler Pro League n'aura été surpris ce soir. C'est donc un 6/6 réussi par les clubs de D1A. Voici un aperçu des 5 rencontres qui vous attendent ce jeudi, avec entre autres la Grantoise face au Patro Esden, Serein qui reçoit Louvain, le nouveau club de Feiche Mazu. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Crocky Cup. Et c'est parti pour le match. La Crocky Cup, le meilleur goût du foot.